aussi la fête du cinéma du côté du Burkina Faso, à Ouagadougou, la 8e édition des Sotigui Awards 2023, qui a mis en lumière tous les talents du cinéma africain, mais aussi de la diaspora. Oui, Pascal? Oui, et c'était justement la 8e édition des Sotigui Awards qui a débuté le mercredi 8 novembre jusqu'au 11, samedi 11. Et donc, du coup, cet événement déjà a connu son apothéose de 11, samedi justement, je voulais dire. Et l'événement, on a eu pas mal de nominés, surtout du côté Burkina Faso. Ouais. Voilà, et, bon, à part même Cheikh Ivan, l'image qu'on affiche, moi j'aimerais bien parler de celui qui a remporté le Sotigui d'or. Voilà, c'est un acteur burkinabé au nom de Lazare Nimungu, qui a remporté justement le Sotigui d'or. Et après, il a été aussi nominé comme meilleur acteur africain. Et aussi, il y a cette autre actrice aussi qui a été nominée comme étant la meilleure plus jeune actrice africaine. D'accord. Du coup, c'est Nafissatou. Voilà, c'est Nafissatou. C'était aussi le Burkina. Apparemment, le Burkina, ils ont fait une bonne moisson parce que même le meilleur acteur d'Afrique de l'Ouest, c'est celui qui a remporté le Sotigui d'or. Ouais, Burkinabé aussi. Et ces deux acteurs ont joué dans un même film. Le film s'appelle justement Sira, qui a été réalisé aussi par une Burkinabé. Voilà, justement, c'est Apolline Traoré. Il y avait aussi une nominée guinéenne quand même. Il y avait Kandé qui était nominée. Fatmata Kandé avec son film Vive ou t'aimer qu'on a déjà. Super, voilà. Ça fait plaisir. Qui sortait même sur le bouquet Canal Plus, qu'on a découvert en week-end. Le dimanche, justement. Non, moi, voilà une nation quand même qui s'est démarquée il y a longtemps et c'était le monde du cinéma. L'Afrique s'est retrouvée au Burkina. Elle se retrouvait aussi en Guinée à l'époque, l'Afrique, côté cinéma. Non, mon ami, je te parle du cinéma. Côté cinéma, elle se retrouvait aussi en Guinée. Oh là là, mais certainement avant même le Burkina. Avant le Burkina Faso, même les baleines, nous les avons D'accord, merci. D'accord. Merci pour ce nationalisme, merci pour ce rappel historique. Nationalisme justifié. D'accord, il n'y a pas de problème. Pourquoi vous ne l'avez pas maintenu? Allez-y dans vos musées aujourd'hui, vous allez voir. Pourquoi nous ne l'avons pas maintenu? Allons dans nos musées. Laisse-moi finir. Pourquoi tu t'excuses? Non, je ne m'exclus parce que moi, je ne suis pas dans la pagaille qui s'est passée. D'accord. Moi, je suis pour ceux qui l'ont maintenu et ceux qui veulent aller progresser. Ceux qui ne veulent pas progresser et stopper, allez-y, faites-le alors. Moi, je ne suis pas dedans. Ce Guinéen, je ne suis pas dedans. D'accord. Le Burkina, ne soyez pas surpris. Hein, parce que c'est ce monde, c'est là où l'Afrique se retrouve. Si la Guinée a bouffé pour lui dans des conditions, je ne sais pas comment, moi, je salue aujourd'hui le Burkina qui est en train quand même de mener ce combat pour l'Afrique et retrouver tous les acteurs africains quand même du côté, c'est pas seulement le seul événement. Et après, le FESPACO. Il y a le FESPACO, oui. Juste ça, c'est encore un autre événement pour récompenser encore les acteurs de l'Afrique. Moi, je pense bien, c'est une très bonne idée. Et je tire chapeau toujours encore au Burkina et appeler les Guinéens à aller vers ceci pour voir comment ils ont su maintenir pour eux. Parce que chez nous, ici, c'est quand on est meilleur, on essaie de te glisser encore des pots de banane pour te faire glisser. Sinon, il y a des belles idées en Guinée. Nous avons eu des très belles idées. Ces gens-là venaient puiser le projet en Guinée pour partir. Ils l'ont pérennisé, ils sont partis, ils l'ont développé. Aujourd'hui, l'Afrique se retrouve au Burkina. Chapeau au Burkina. Chapeau au Burkina. Aïchou? Oui. Oui. Chapeau au Burkina. Oui, chapeau. Tu es d'accord avec lui, tout ce qu'il dit sur le cinéma guinéen? Bon, en fait, je ne pourrais pas trop m'exprimer sur le cinéma guinéen. Surtout qu'on n'investit pas dessus d'ailleurs. Voilà. Il faut être un peu clément avec nous. Non, moi, je pense que déjà, il y a un vrai problème en Guinée, c'est qu'on n'investit pas sur nos ressources. S'il te plaît, une seconde. Kourma, tu connais combien de films guinéens récemment sortis? Récemment sortis? Oui. Je connais pas. Il faut t'y intéresser. Bon, il y a Safari à Conakry qui passe en ce moment. Tu ne le suis pas. Tu ne peux pas continuer à critiquer si vous ne vous intéressez pas aux vos œuvres vous-même. Intéressez-vous à ce qui est produit, après on pourra vous faire découvrir. Tu es en train de me glisser dans un trou où je suis en train de me débattre pour sortir. Je suis très séduit. Il faut investir sur ces jeunes talents parce qu'on a... Investir sur les jeunes talents. Voilà, parce que je pense qu'on en a assez en Guinée qui sortent de l'université, qui ne savent pas quoi faire, qui cherchent de gauche à droite avec leurs maigres moyens et montent des projets, des films. On a aussi ceux de l'Institut des Arts qui sont performants. Qui sont très performants. On a le grand réalisateur Gando est une illustration. On a Cheikh Ouma, on a assez de... Mais je veux dire, pour pérenniser quelque chose, il faut qu'il y ait des hommes pour le faire. Pour pérenniser quelque chose, il faut qu'il y ait des hommes. Et l'investissement qu'il faut. Et l'investissement qu'il faut. De l'autre côté aussi, on félicite Cheikh Ivan de la Côte d'Ivoire, de la NCI, un confrère des médias aussi, qui a été meilleur espoir du cinéma africain. Ça fait plaisir, ça fait toujours plaisir.